C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on revient à l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. On a écouté beaucoup vous l'avez entendu, beaucoup de musique ce matin. Coldplay, Beethoven, NTM. On n'a pas eu Benny B. Oui, c'est vrai. J'en ai parlé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était nul. Hein. Ils font la tournée H tendré et rap en bois. Maintenant, c'est pas Benny B, c'est Benny Hill. Franchement. Merde, c'est vrai que j'oublie parfois, Julie, que je suis journaliste, je suis pas censé dire ce que je pense. Mais c'est vendredi, on se lâche un peu. On se lâche un peu, allez, c'est bien. Et puis, l'actualité du jour, c'est Emmanuel Macron qui a trouvé que notre pays n'était pas assez positif, trop négatif, et qui a proposé de le comparer à d'autres pays. C'est vrai, Julie, la France n'est pas au niveau du Bangladesh, du Zimbabwe ou de la Franche-Comté. La France, c'est pas le tiers-monde, en tout cas, pas encore partout. À vous, Julie. Merci Mathieu. Emmanuel Macron est donc en Picardie depuis hier. Le président a revendiqué ses racines picardes. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Bilout. Bonjour, ben Dieu. Oh, la Picardie, hein. Le Schnorr, mes racines, hein, mon enfance ouvrière. Je me souviens quand nous levions à 5h du matin dans notre baraque de briques rouges, près du terril, pour accompagner le père, qu'allait à mine de charbon. Bon, voyons, mais qu'est-ce que vous racontez là? Nous poussions des wagonnets par 30 mètres de profondeur et la mer, vêtue d'une simple serpillière, faisait de la soupe de chicorée. Les enfants, les petits, jouaient avec des rats morts, puis venaient le temps de travailler à leur tour à l'usine d'amiante. C'est de là, oui, cher Jules Leclerc, cher Mathieu, cher Bouline, que me vient l'amour du travail. Oui, Mathieu Bilout, nous vivions simplement, mais nous étions heureux d'être ensemble, car c'est ça les valeurs du Nord. Au Nord, c'était les Macron. Mais enfin, arrêtez, votre père était neurologue. Enfin, oui, mais neurologue mineur. C'était le seul en Europe. Le seul en Europe, on confirme alors. Bon, à part ça, vous allez rencontrer les ouvriers de Whirlpool. Vous reconnaissez que la reprise de cette usine n'a pas été un succès, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et en même temps, c'était prévisible. Qui achète encore de nos jours des lave-linges? Des lave-linges? Moi, je n'en ai pas de lave-linge. C'est Juanita qui s'occupe du linge. Et tous mes amis, c'est pareil. Personne n'a de lave-vaisselle. C'est le travail de Marcelina, Mercedes, Linda et Concepcion. Ça ne pouvait pas marcher, cette reprise. Dites donc, vous serez bien accueillis là-bas. Allez, bon courage. Si vous voulez participer, Julie, vous êtes la bienvenue. Il y a des tours de vaisselle. Allez, direction l'Angleterre maintenant. L'Angleterre, où le prince Andrew doit renoncer à toute vie publique. Le fils de la reine est dans la tourmente suite à l'affaire Epstein. Il est accusé de harcèlement sexuel. Il est accusé aussi d'avoir eu des liens troubles avec le milliardaire pédophile. Oh, c'est terrible. Ah, mon terrible, ma chère Julie. Oh, on ne verra plus Andrew. Désormais, il ne fera plus rien, il ne peut plus, il ne fera plus rien. En fait, comme avant, vous me direz, comme avant, mais... Sauf que là, il n'a même plus le droit de s'exhiber à ne rien glander, le malheureux. Alors, il a donné une interview pour se défendre, ça a été une catastrophe. Hein. Il a notamment nié les accusations de harcèlement en disant que ce jour-là, il était dans un restaurant d'une chaîne de pizzeria. Une chaîne de pizzeria? Non mais Andrew, sois crédible, au moins raconte des trucs qu'on puisse croire. Vous imaginez un prince de ce rang, de cet acabit dans une chaîne de pizzeria, avec le sol qui colle, avec des morceaux de cheesy crust sur les tables et des banquettes en sky poisseux. Oh là là, non. Vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Oui, vous l'avez. Ah oui, alors là... Non, mais vous imaginez si... Je ne sais pas, c'est comme si Dominique Strauss-Kahn, comme alibi pour Nafissatou Diallo, avait dit « C'est pas moi, j'étais à l'hippopotamus devant Envelin. » On n'y croit pas. Non mais le prince Andrew, mais il essaye de nous faire croire qu'il flinchait. Non mais non mais quelle affaire, moi je lui dis non mais quelle affaire. Et il a dû abandonner toute vie publique, hein, et en plus il a déçu la famille royale. Oh, mais il a déçu la famille royale, mais la reine est dans un état. J'ai eu des échos, mais dans un état. Là, je ne vous cache pas que le petit est en train de lui donner des nausées. Hein. Puis à l'âge qu'il a, il est trop tard pour avorter. Hein. Ah, magnifique ça. Oui, je pense que c'est la meilleure de la semaine. C'est peut-être la meilleure de la semaine. Allez, on va mettre des notes. Oh, la meilleure de la saison, allez hop. Allez, on va parler de Ségolène Royal maintenant, qui passe à l'offensive après avoir été accusée par Radio France d'utiliser les fonds de sa mission d'ambassadrice des pôles pour des raisons personnelles. Oui, c'est de la diffamation. Hein?
de la difformitude même. J'ai toujours rempli ma mission d'ambassadrice des poules. Hein, j'ai étudié les glaces, j'ai dormi dans des igloos, j'ai hébergé des pingouins, j'ai chopé des engelures et ma baraque pue le poisson. Donc croyez-moi, j'ai donné, M. Béillard. Alors, au sujet de vos collaborateurs défrayés par le Quai d'Orsay et qui pourtant ont été vus avec vous lors de déplacements privés et personnels, vous avez dit qu'ils vous accompagnaient sur leur temps libre et sur leur congé, c'est vrai ça? Oui, on s'entend très bien, vous savez, j'en ai surpris un l'autre jour au téléphone, c'est drôle, c'était très touchant. Très touchant. Ah, Il disait à un collaborateur, il disait à sa femme, chérie, ce week-end, plutôt que de rester me reposer avec toi à la maison sous la couette, je préfère accompagner Ségolène Royal pour visiter une usine de pneus dans le Poitou. C'est touchant. Oh, touchant, oui. Alors vous avez L'abnégation des collaborateurs. Vous avez accusé Radio France un de petit peu faire. comme M. Béillard quand il parle Qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Vous avez accusé Radio France de faire de la délation, donc. Hein? Oui, d'ailleurs, je remarque que M. Béillard progresse en audience. Hein. Toi, oui, je te tutoie parce que tu es jeune. Hein, toi, tu as l'air d'être un mec, un vrai, qui peut faire mal à France Inter. Hein. Viens donc dîner à la maison ce soir, explique-moi comment tu fais, ça m'intéresse. Hein, vous irez dîner chez Ségolène Royal? Pourquoi pas? Dans un igloo. Oui, Dans l'épaule. il n'y a pas Marine Le Pen qui doit réagir là? Non mais dites donc, j'arrive quand je veux. On a le droit d'avoir des oublis une fois dans la saison. Ça va? Elle va se calmer, la vieille des neiges. Oh, c'est mon joli métis. Le métis. C'est mon joli métis. Elle a des bouffées de chaleur, la cougar qui venait du froid. Hein. Ah bon, Madame Marine Le Pen, ça La tombe vieille bien. des neiges, je parlais de Madame Royal, Madame Oui, vous parlez Leclerc. de la Ségolène Royal, hein, la cougar qui venait du froid, c'est pas moi. Voilà. Dites-moi. Oui, Monsieur Cabrol, non, on n'aurait pas pu confondre. Non, Monsieur Cabrol. Alors, ça tombe bien que vous soyez là. On voulait vous parler de Matteo Salvini, qui est actuellement dans la tourmente en Italie. Hein. Non, pardon, madame, mais la politique politicienne ne m'intéresse pas. Ah. L'Italie est d'ailleurs, vous l'aurez noté, touchée par un drame plus important que la situation personnelle de M. Salvini. Avez-vous vu dans quel état est aujourd'hui cette magnifique cité qu'est Venise, hein, avec les conséquences que ça a, hein, n'est-ce pas, mon j'ai métis? Tu as vu les infos pour Venise? On fait quoi, nous, du coup? On annule? Je prends les billets où? Hein, je prends les billets ou pas? Tu me dis, puis on se cale, on peut faire les Maldives aussi. Enfin, tu me dis, voilà. Eh ben, bon Ça va voyage, disparaître Mathieu. aussi les Maldives. Mais avec le attendez, vous êtes réchauffement invité climatique. partout. Vous avez vu, Mathieu, Incroyable. Ségolène, Marine Le Pen. Vous nous raconterez le voyage, en tout cas. Hein. Oui. Allez. fait des mailles. je pue le poisson, c'est Nadine. Allez, on va passer au sport. Le Brésilien Neymar devrait reprendre la compétition ce week-end contre Lille. Son entraîneur a déploré son petit séjour à Madrid pour assister à la Coupe Davis. Bonjour Thomas Tuchel. Oui, bonjour. Mais je suis pas sa papa. Hein. Je suis pas le police. Il fait tout ce qu'il veut. Hein. Je sais pas s'il va jouer. J'ai pas l'autorité dessus. Hein. Peut-être il sera à Parc Astérix ce soir. Peut-être à le cinéma. Peut-être à Dubaï. Je sais pas. Je suis pas le police. ouais. Pas Et le vous- papa. et Pas qui- le maman non plus. Pas le nounou. Et vous, Kylian Mbappé, vous pensez quoi du retour de Neymar vous? Oui, mais écoutez, Julie, bonjour, M. Béillard. Oui, c'est ça, c'est absolument extraordinaire. Neymar devrait, ça se confirme, devrait rejouer. Hein. Au foot en plus. C'est l'événement que tout le monde attend, je crois. En tout cas, nous, dans le vestiaire, c'est quand même l'inquiétude. Ah, pourquoi vous avez peur qu'il se blesse à nouveau? Non, on se demande s'il sera encore. Depuis le temps qu'il en a pas fait, voilà. Bah oui, on l'a pas revu depuis longtemps. Hein. Sa dernière apparition, c'était à Disneyland Paris en famille. Hein. Oui, tout à fait. Neymar avait réalisé l'exploit de faire un tour du manège des grosses tasses sans se blesser. C'est les tasses qui tournent. Ouais. Oui. Oui, je vois que c'est un habitué, M. Billard. Il est emballé dans les tasses qui tournent. Bon, après, je comprends la position du PSG. Hein, payer Neymar 3,6 millions pour faire le manège des tasses. C'est vrai que ça fait beaucoup le tour de manège. Ça fait cher le passage à Space Mountain. Eh oui, Le passage à Space Mountain. Merci beaucoup, Allez. Nicolas Canteloup. Merci, Julien.